Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes à La Rochelle, plus précisément place de la Meute Rouge. Vous voyez la roue qui est là-haut. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour une manifestation. La manifestation, c'est la fonction publique qui est en colère. Alors on va essayer de demander à quelqu'un qui nous dise pourquoi la fonction publique est en colère. Tiens, il y a des personnes en bleu, là, on va leur poser la question. Bonjour. Alors la fonction publique est en colère, mais pourquoi vous êtes en colère? Expliquez-nous, dites-moi tout. On est en colère parce qu'aujourd'hui, M. Macron veut supprimer 120 000 emplois. Moi, je travaille à l'hôpital, je travaille aux urgences. Je peux vous dire que tous les jours, c'est la foire d'empoigne, les services ferment, il y a de moins en moins de personnel. Il n'y a qu'à voir l'accueil du public. Des fois, c'est indigne de l'hôpital public. Les politiques managériales font un grand mal. Je vais voir mes collègues dans les maisons de retraite. On s'aperçoit qu'il y a de la maltraitance institutionnelle, tout ça parce qu'il y a moins de personnel auprès du patient. Les résidents n'ont pas le temps pas le temps suffisant pour être suivis par le personnel. Donc nous, on est en colère aujourd'hui. Monsieur Macron veut mettre à mal le service public. Donc on dit non. On est tous ensemble aujourd'hui en intersyndical. Nous, la CFTC, mais tous les autres syndicats. Et c'est le premier mouvement unitaire depuis des années. Donc on se félicite de cette mobilisation et on espère avoir une grande journée pour défendre le service public. Évidemment, je connais les hospitaliers, mais je peux vous dire la même chose pour l'enseignement, pour la fonction publique d'État. C'est la même chose. C'est toujours faire plus pour les agents avec moins de personnel. Et ça, c'est vraiment une catastrophe pour la France. Voilà, merci. Il y a des mesures qui ont été annoncées hier par le Premier ministre. Est-ce que vous êtes concerné? Si c'est pour les réductions d'impôts, pour moi c'est du pipi de chat, ça ne va pas toucher tout le monde. Donc non, pour moi c'est la poudre aux yeux qui est envoyée encore. C'est des effets d'annonce, juste avant les élections européennes comme par hasard. Et voilà, et puis surtout pour faire taire une contestation des fonctionnaires. Mais quand on dit fonctionnaires, moi je pense au bien de la population. Moi c'est soigner au mieux, donner le meilleur pour la population, c'est ça qui est important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Bien, on va essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer pour cette journée de manifestation, donc une nouvelle manifestation. Voyons voir. Bonjour madame, est-ce que vous voulez vous exprimer devant une caméra? Non? Ah bah mince alors. On va chercher un peu plus loin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Quel est l'objectif de votre mobilisation? Alors cette mobilisation aujourd'hui, elle est contre la loi Dussopt. Notamment la loi Dussopt qui est une attaque en règle du statut de la fonction publique en général. En gros, c'est comment dire, priver les citoyens de la protection du statut de fonctionnaire qu'ils ont. C'est-à-dire que le fonctionnaire, lui, il a un objectif, c'est rendre le même service public pour tous et partout. Et supprimer le statut, c'est priver le citoyen de cet objectif-là. Donc c'est en finir en gros avec la fonction publique. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en direct sur C17 Info. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, chère madame? Dites-moi tout. Pour défendre le service public. Mais encore.
Mais encore, pour défendre... alors, si on est là, c'est parce qu'aujourd'hui, le service public est en danger, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit l'énergie, que ce soit la poste. On a de moins en moins de services qui sont rendus à la population. Et avec le projet de loi qui arrive, on arrive sur des systèmes qui seront à deux vitesses, avec des gens qui pourront se payer des services, d'autres qui n'en auront plus. Or, le service public, il est universel et tout le monde doit pouvoir se faire soigner, avoir de l'électricité, avoir de l'eau, avoir des crèches, avoir des écoles, etc. Les mesures qui ont été prises hier par le Premier ministre ne vous concernent pas du tout? Non, alors pour l'instant, on n'a rien. Les mesures qu'on entend de façon générale, c'est le projet de loi surtout de fonction publique qui va arriver, qui va casser le statut du fonctionnaire et qui donc derrière, par ricochet, va entraîner moins de services pour la population. Donc c'est ça surtout qui est annoncé aujourd'hui. Et les mesures qu'on peut entendre ou les mesurettes qu'on peut entendre un peu partout, c'est de la poudre aux yeux qui vient cacher derrière la déstructuration de la société et des services publics qui sont rendus. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Entièrement, oui. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, non, tout a été dit. Bon, merci beaucoup. Alors vous avez entendu donc les revendications qui sont à l'origine de cette manifestation. Bon, vous êtes en direct sur C17 Info. Est-ce que quelqu'un veut me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On a notre Ah, on va aller chercher le chef alors. Je l'ai vu. Il est parti? Non, il est dans le quartier. Qui peut s'exprimer? Dites-moi. Il est dans le quartier. Alors, où? Christophe. Vous avez des lunettes? Ah bah il a le téléphone au main là-bas, derrière. Bien, bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors nous on est là parce qu'il y a une attaque en règle des services publics et donc de la société qui va avec, c'est-à-dire de cette espèce d'état d'esprit de société qui veut que quels que soient les moyens qu'on a, financiers, on peut être soigné, hébergé, nourri normalement en France. Voilà, donc on est là-dessus et plus globalement pour contrer le mieux qu'on peut la politique terrible que mène le gouvernement Macron actuellement. Il faut plus de moyens humains ou des moyens financiers? Ben c'est lié, mais en même temps, c'est pas qu'une question de moyens. Parce que des moyens, on peut mettre des moyens par exemple dans les cliniques privées, par exemple, et pas en donner à l'hôpital. Alors ce qui serait bien, c'est de donner les sous publics à ce qui est le service public et que le privé se démerde avec ses actionnaires. Et donc on n'est pas sur une notion de moyens, on est sur une notion de choix de société. Le choix de société qui est fait par un Macron qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Thatcher ou à Reagan, ben c'est l'opposé de ce que nous on veut, d'une société solidaire, d'une société où tous les enfants par exemple puissent être soignés et partir en vacances, être éduqués, voilà, être logés. Ouais. Donc c'est pas une question de moyens. Les moyens, c'est pipeau. Quand on fait des milliards de cadeaux aux plus riches, ça veut dire qu'on se prive de moyens. Donc des moyens, il y en a. La preuve, c'est qu'on en donne à ceux qui n'en ont pas besoin. Nous, on voudrait que ces moyens-là soient donnés là où il y en a besoin. Bien, merci beaucoup. Le message est clair. Bien, vous êtes toujours en direct sur C17 Info. Nous sommes à La Rochelle, place de la Meute Rouge. Donc beaucoup de personnes sont mobilisées donc, pour cette manifestation. La fonction publique en colère. Voilà. Alors, le syndicat sont représentés, FO, la CGT et d'autres. CFTC. CGT retraités. Les retraités en ce moment sont sur tous les fronts. Bien voilà, écoutez. On se revoit un petit peu plus tard. On va laisser cette manifestation se dérouler. Et on vous dit donc à très très bientôt sur C17 Info.